Eh bien, nous continuons donc, cette fois-ci donc juste après cette phase d'introduction et de vœux, sur un petit peu la dernière mouture, la dernière version de l'objet conceptuel. L'objet conceptuel est lui-même évidemment un objet conceptuel. Et par essence même, donc c'est quelque chose d'infiniment clair, d'ultra précis, d'ultra solide, totalement évident, voilà, de parfaitement stable, parfaitement navigable, que rien ne distingue de l'objet de l'espace réel. Donc c'est bien, donc je veux dire à chaque fois je me suis efforcé au travers de ces nombreuses vidéos d'affiner la compréhension de l'objet conceptuel. Le fait est que j'ai moi-même beaucoup évolué dans même au cours de cette dernière année, et même, je vais presque dire aussi de ces derniers mois, j'ai pas mal évolué dans ma vision et dans l'amélioration de ma vision et dans la finition et l'aboutissement de ma vision de l'objet conceptuel. Donc l'objet conceptuel, c'est un élément unique. Alors je répéterai indéfiniment et pendant les prochaines années et le nombre d'années qui me restent à vivre, ce qu'est l'objet conceptuel et ce qu'est l'objet conceptuel de façon unique. L'objet conceptuel a une définition unique. L'objet conceptuel est un objet que je vois, voilà, je vois mentalement, et que rien, absolument rien, ne distingue d'un objet de l'espace réel, objet de l'espace conceptuel, que rien ne distingue d'un objet de l'espace réel. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il a toutes les qualités infinies et incroyables et merveilleuses de ma connaissance d'un objet de l'espace réel. C'est-à-dire d'un objet le plus trivial qui soit. Je veux dire, je prends toujours la salle de bain, la Gare de France, les buttes de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de la Madeleine, l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville, le centre Beaubourg, l'île de la Cité, le Sacré-Cœur, la Tour Montparnasse, le quartier de la Défense. Mais voilà, tout objet de l'espace réel. Moi, tel que vous me voyez, l'ordinateur avec lequel je suis en train de vous parler, je prends souvent la petite liste de l'objet normal, l'objet banal de la banane, l'objet bananisé, banane, de la banane, de la paire de chaussettes, voilà, banalisé, bananisé, lavabo, banane, lavabo, paire de chaussettes, la banane, lavabo, paire de chaussettes. Là, je vais prendre des objets vraiment triviaux, la banane, le lavabo, la paire de chaussettes. Voilà, ça, on voit bien ce que c'est. C'est un objet trivial, c'est un objet de la réalité. Prenons la banane, voilà, une banane, et ben je vois ma banane, je peux tourner autour de ma banane, je peux éplucher ma banane, je peux voilà, la couper en deux, je peux faire tout, voilà, je me vois en train de manger ma banane, je vois sa partie haute, je vois sa partie basse, je vois son épluchure de banane, je vois, etc. Moi, mon lavabo, je le vois très très bien avec ses deux robinets, avec voilà, avec son eau chaude, son eau froide, avec le bassin, avec les rebords, etc. Donc l'objet conceptuel est un objet, c'est un élément visuel qui est totalement identique à un objet de l'espace réel. Donc l'objet de l'espace conceptuel est totalement identique à un objet de l'espace réel. Donc moi ce que je connais, évidemment, ce sont donc l'objet réel, c'est-à-dire l'image que je possède en moi, la connaissance de la photo 2, la photo 3D, la connaissance de la photo 2, la photo 3D dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà.
la connaissance que j'ai, la photo 3D spontanée que fait mon appareil photo, je dirais spontané, naturel, câblé, que je possède et que possède tout animal, et en partie même d'ailleurs certaines espèces végétales, certainement. Enfin, en tout cas, tous les animaux, que ce soit la fourmi, que ce soit voilà, de l'homme tous les animaux possèdent cet appareil photographique. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénoménal appareil photo, un appareil photo 3D qui permet donc de capter un objet de l'espace réel, d'avoir une image, l'ombre au sens platonicien, c'est-à-dire que je possède une image dans l'espace d'un objet de la réalité, et cette image a sa propre existence. Évidemment, je fais ça tout le temps en informatique, lorsque je veux faire des jeux vidéo, donc je fabrique un objet informatique qui est constitué de multitudes d'objets imbriqués, intégrés jusqu'aux éléments géométriques les plus élémentaires, et qui me permettent donc de constituer, de reconstituer les objets de l'espace réel, de les simuler. Donc le cerveau a fait ça donc extrêmement bien et conçu pour ça, et c'est la base même de la vie, tous les êtres humains, et d'une certaine façon, je pense que la cellule elle-même a cette capacité de préhension et de constitution, à cette intelligence et cette capacité d'intelligence de représentation d'un objet de l'espace réel. Et donc de vision et de conception, et potentiellement donc d'intellectualisation et de conception. Je pense que aujourd'hui je suis assez convaincu que même au niveau de la cellule, il existe en fait une intelligence qui lui permet effectivement d'agir, d'interagir, de choisir, de concevoir, de décider, etc. Donc je pense que l'intelligence est intrinsèque à l'élément de vie le plus élémentaire, à savoir la cellule elle-même. La cellule doit être, j'en suis convaincu, dotée de sa propre intelligence et quasi complète, quoi. Alors, certainement un peu plus rudimentaire au point de vue représentation que celle que je vais avoir, qu'un humain va avoir, qu'un mammifère va avoir, mais qui est en fait au fond finalement de même nature. Donc l'objet conceptuel est un objet à 100% identique à l'objet, à l'image interne, à la photo interne d'un objet de l'espace réel. C'est ça qui est extrêmement important. C'est un ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, un ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. C'est un tout, une entité, un bloc, une entité, sa définition même de l'entité, de l'ensemble. C'est un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. C'est une chaîne visuelle, Voilà. Je vais m'efforcer, en fait, au cours de ces minutes-là, peut-être ces 50 minutes, c'est possible, peut-être plus, je dirais de faire constamment référence au texte, je dirais au texte court, dont je reparlerai, qui sont en fait tout à fait essentiels, qui sont fondamentaux dans cette méthode. Alors, donc l'objet conceptuel, c'est un contenu visuel pur indestructible 3D, un contenu visuel pur indestructible 3D, voilà, exactement comme la maison, comme le marqué, comme le quartier, comme un magasin, comme le PHV, comme la boutique de l'épicier, ma salle de bain, la carte de France, des Buttes-Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, voilà, Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, etc. Voilà, c'est une vision, c'est une perception visuelle parfaitement navigable, totalement parfaitement mais fabriquée. C'est ça la particularité. L'objet conceptuel, c'est-à-dire il n'existe pas dans la réalité, je peux
je dirais, je peux en faire une représentation, je peux faire une succession de schémas, mais moyennant quand même un travail assez conséquent. Donc on va dire que l'objet conceptuel, c'est une construction conceptuelle, objet conceptuel construit. On retrouve le CONS, qui est justement à l'opposé, je vais y arriver vraiment c'est le compte de l'intelligence, je suis dans le compte de l'intelligence et pas du contraire. C'est construit, on a voilà la construction, le fait de réunir, d'emboîter de façon extrêmement solide. C'est une construction, l'objet conceptuel. Encore une fois, je pense qu'il y a des racines très anciennes qui correspondent à la compréhension qu'avaient les gens auparavant. Le langage, de façon générale, est franchement une trace de la compréhension philosophique approfondie qu'avaient les gens, qu'avaient les grammairiens, qu'avaient les gens en charge, je dirais, de la constitution du vocabulaire. Donc, dans le cons qu'on a dans construction, et qu'on aura partout, je dirais, c'est cette notion de réunion, de rassemblement. En français, c'est CONS, je construis, je consolide, je conçois. Voilà, on a ce radical qui exprime le fait de réunir des objets de façon bien ordonnée et parfaitement stable. La composition qu'on retrouve aussi d'ailleurs, composition, la combinaison, voilà, et qui correspond au CON, voilà, qu'on a effectivement en espagnol ou en italien, qui con, con, ça veut dire avec, c'est le fait de réunir, de combiner, de construire, de réunir de façon stable. Donc c'est construire, c'est réunir, assembler, unir, assembler, regrouper, agréger, fusionner, marier de façon extrêmement stable. Donc l'objet conceptuel issu, alors donc on peut dire si les premiers et ceux qui sont perçus, je dirais, par la majorité, la très grande majorité par tous, par les hommes, les animaux, etc., ce sont des objets conceptuels issus de la photographie, de la perception au travers des yeux, au travers au travers des sens d'un objet de l'espace réel. Donc c'est l'ombre, c'est la projection, l'ombre platonicienne, c'est l'image que je possède d'un objet de l'espace réel. Donc c'est l'image spontanée, c'est une photographie voilà. Donc, les objets conceptuels, tout le monde les a, vous les avez par milliers, ce sont les images, les photos 3D, les photos 3D des objets de la réalité. Et en fait, donc c'est-à-dire la réalité au travers donc du mécanisme de la perception fabrique un objet qui est présent dans notre espace visuel, dans notre espace mental, et qui est un objet donc de l'espace de conception, de vision et spontané, voilà. Mais en fin de compte, cet objet, ce méta-objet, on va parler effectivement, c'est un méta-objet de l'espace conceptuel, de l'espace métaphysique. C'est un objet qui a sa propre existence. En informatique, encore une fois, c'est infiniment concret. Ce sont les objets mémoire que l'on fabrique. À tout objet que l'on veut faire apparaître à l'écran, et même que l'on veut faire, voilà, on va avoir un objet, une zone mémoire. Je dirais l'informatique consiste à gérer des zones mémoire, des espaces, des ensembles de données, des ensembles de données. Donc c'est infiniment concret, évidemment, dans l'informatique. Mais cet objet-là, qui est fabriqué spontanément, cette photo 3D, est un objet en lui-même. Et cet objet en lui-même peut, en fin de compte, peut également donc être fabriqué, être volontairement, consciemment, volontairement,
Et c'est ce qui va se passer, évidemment, c'est le principe même, en fin de compte, du discours, de la transmission d'une image. Je vais transmettre une description, je dirais, à mon interlocuteur, soit de façon orale, soit de façon écrite, et cette description va permettre de reconstituer cet objet, morceau après morceau, dans l'esprit de mon interlocuteur. Donc, cet objet, l'espace conceptuel, il a qui est spontané lorsque je vois un objet par le biais de la perception, qui est construit lorsque je lis un texte qui décrit justement cette vision. Cet objet, il a toute, je dirais, sa propre existence. Hein. Voilà, de la même façon que la photo. Une photo a sa propre existence, elle représente un objet, une photo en papier, une photo, voilà. Elle représente un objet de l'espace réel qui a été photographié, mais finalement elle a sa propre existence, au point que effectivement je vais pouvoir moi-même donc dessiner et constituer des formes graphiques à mon gré. Hein, parce que effectivement, la représentation graphique a sa propre existence, elle peut être le reflet spontané d'un objet de la réalité, mais si je prends effectivement la peinture abstraite, l'art abstrait, eh bien je vais pouvoir en fin de compte faire toutes les combinaisons graphiques que j'ai envie de faire, dont j'ai envie. Donc l'objet conceptuel, j'appelle ça aussi la peinture conceptuelle 3D, donc c'est une représentation graphique interne, et je dis bien une représentation graphique. Je tiens infiniment à bien passer le message, c'est que la notion d'abstraction telle que souvent, majoritairement, ça est compris, c'est-à-dire un truc que je ne vois pas, est une connerie, est une fausseté totale. Je dis, je vois toujours ce qui existe et ce qui est visible. Donc, c'est-à-dire, je peux ne pas le voir dans la réalité, mais ça peut ne pas exister dans la réalité, mais par contre, je le vois toujours mentalement. Il n'existe rien que je ne vois pas et que je ne puisse pas faire voir. Hein, je veux dire, ça aussi, c'est un bon message. Hein, je veux dire, encore une fois, 1000 fois, je dis toujours ce que je vois. Hein, tout est simple, toute phrase est l'expression d'une image simple, d'une évidence perçue par son auteur et perceptible par toute personne normalement constituée. Ne pas comprendre un exposé de mathématiques avancées ou un chinois qui vous raconte ce qu'il a mangé à midi, c'est exactement la même chose. Tout est visible, tout est visualisable, compréhensible et communicable et visualisable par un enfant à tout âge. Je veux dire, quel que soit le niveau, à moins d'être complètement débile, d'être véritablement malade. Voilà. Donc tout est simple, voilà, tout est simple, tout est forcément visuel, tout est forcément visualisable, il n'existe rien qui ne soit pas visualisable, auquel ne corresponde pas un contenu, je vais vous prendre, je sais pas moi, je veux dire, même la notion d'entité, la notion d'ensemble, la notion d'entité, je vais parler j'ai dit de métaphysique, je vous explique la métaphysique, comme en fin de compte la représentation des objets physiques, donc c'est-à-dire les représentations mentales, je dirais, je dirais, qui supportent l'image, qui constitue l'image, notamment donc l'image interne des objets physiques, des objets extérieurs. Voilà. Donc l'objet conceptuel est un contenu visuel pur. Alors, donc encore une fois, je vais tout au long de cette évocation, de cette présentation de 2016, être plus proche du texte. Je veux dire, en fin de compte, être plus proche du texte, c'est-à-dire faire intervenir plus souvent les textes. Je veux dire, les textes qui sont cités, que vous avez dans le principe fondamental de la connaissance, le PFC, sont des textes infiniment importants, infiniment efficaces. Je veux dire, on est dans une théorie
Et une théorie se base sur des idées infiniment claires auxquelles correspondent des textes infiniment précis, les textes les plus précis possibles, décrivant le plus précisément possible les idées, les concepts, de façon à ce que, grâce à ce texte, je puisse, au travers d'une répétition essentielle, je dirais, fabriquer, reconstituer l'image la plus claire, progressivement l'image la plus claire possible. Encore une fois, ça n'est tout objet conceptuel est infiniment simple, mais ça ne veut pas dire que sa fabrication soit infiniment rapide. Je veux dire, tout ça, vous le vivez en permanence. Quand vous voulez, je dirais simplement, par exemple, vous avez une procédure qui consiste à, voilà, comme je dis, voilà, faire des crêpes. Faire des crêpes, en soi, si vous ne savez pas faire des crêpes, eh bien, vous allez voir que vous allez faire n'importe quoi. Il va falloir un temps, pour véritablement que le fait de la façon de faire des crêpes devienne infiniment claire, infiniment simple, infiniment triviale. Exactement aussi comme pour nager. Je ne sais pas nager, je coule, je meurs. Pourtant, c'est infiniment simple de nager. Mais ça présente quand même une procédure, ça présente un geste qui est complexe, YIT grenouille, bien coordonné, bien synchronisé, et qui demande un temps d'assimilation. Donc, un objet, tous les objets de savoir, de véritablement savoir, sont à la fois simples et complexes et simples. C'est-à-dire qu'ils représentent ce que j'appelle moi une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, ou 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, voilà, 2 ou 3 IT, 2 ou 3 fois IT, etc. C'est vrai pour n'importe quel mot. Si voilà, je prends un mot, chaque mot que vous avez appris vous a demandé un temps et un effort. Chaque élément de la table de multiplication, chaque nom de ville, voilà, 8 x 8, 64, c'est évident, mais ça ne l'était pas quand vous l'avez, il a fallu l'apprendre. Et puis si je prends une phrase en japonais, doshito no desho par exemple, voilà, comment ça se fait? Eh bien, c'est totalement évident, mais c'est un élément complexe, c'est une précision, c'est-à-dire qu'il faut un effort pour l'appréhender. Donc, c'est vrai comme pour la natation, YIT grenouille, à la fois très simple et complexe, il faut quand même du temps pour l'assimiler, pour pouvoir savoir nager. Eh bien, tous les éléments de savoir sont à la fois simples et complexes. Donc, c'est-à-dire correspondent à une composition, une combinaison, un assemblage particulier, extrêmement précis, qu'il faut acquérir, qu'il faut assimiler, et qui demande un effort et qui doit être absolument parfaitement défini. Donc, il va avoir la notion de définition est un élément fondamental, c'est YIT grenouille pour nager la brasse. Pour un espace compact en mathématiques, c'est bien, ça va être que voilà, c'est un espace tel que quel que soit de tout recouvrement fini, voilà, de tout recouvrement, je suis capable d'extraire un sous-recouvrement, que de tout recouvrement est tel que de tout recouvrement, je suis capable d'extraire un recouvrement fini. Un espace compact en mathématiques, c'est un espace tel que de tout recouvrement, voilà, je suis capable d'extraire un sous-recouvrement fini. Alors voilà, je suis à l'extrême, j'ai pris YIT grenouille que vous connaissez bien, je vous prends un espace compact que vous ne connaissez pas du tout, donc je suis à l'extrême au point de vue, je dirais, trivialité a priori, et puis dans le côté complexité a priori. Je vous prends la définition d'un espace compact, il y a une personne sur 10 000 qui la connaît. Je veux dire, et pourtant c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je dirais, il n'y a pas un seul
je veux dire, une seule notion dans l'ensemble du savoir du monde, voilà, hein, qui ne soit pas, en fin de compte, qui ne correspondent pas à la même définition, à la même décomposition, à la même simplicité. Voilà, tous les objets du monde entier, voilà, quels qu'ils soient, l'atome, le nucléaire, les notions mathématiques, les notions philosophiques, etc., ont toutes les mêmes caractéristiques. Tous les objets sont identiques. Tout objet correspond à un nom, voilà, et une définition. Je dis nom, image, fonction, position, présent, parent, définition, principe, synthèse, résumé essentiel, essence, schématisé, formalisé, cristallisé. Donc, à tout objet correspond une définition courte, hein, c'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 été, donc elle est forcément courte. Il y a un espace compact, c'est un espace tel que le tout recouvrement, je suis capable d'extraire en recouvrement fini. C'est court, ma phrase est courte, hein, j'ai à peu près une vingtaine de mots à l'intérieur, donc c'est un élément extrêmement simple. Et de la même façon, si je prends, je sais pas, n'importe quel mot, hein, voilà, la boîte de conserve, eh bien, je vais avoir cette entité qui est le mot boîte de conserve, qui est composée de la boîte et de la conservation. Une boîte qui fait de la conservation. Voilà. Et si je prends conserve elle-même, eh bien, je vais retrouver le CON, service, c'est-à-dire qui garde, qui maintient. Voilà. Donc la boîte de conserve est aussi, voilà, c'est une instantanéité, une nanosecondité, une nullité, voilà, tous les mots correspondent justement à ce principe, en fin de compte, d'instantanéité, de réflexe, hein, de mutation, et c'est vrai pour, je dirais, tous les mots, c'est vrai pour tous les objets, c'est vrai pour toutes les définitions, hein, la ceinture de sécurité, le cheval de trait, voilà, le mouchoir, n'importe quoi, tout objet, voilà, encore une fois la paire de chaussettes, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tous les objets sont identiques. Et c'est pour ça que dans un dictionnaire, finalement, que l'on décrive l'univers, que l'on décrive un atome, etc., que l'on décrive une notion mathématique, une notion physique, etc., eh bien, tous les objets présents dans un dictionnaire, eh bien, sont identiques. C'est-à-dire, j'ai un mot en gras, voilà, c'est le nom de l'objet, et puis j'ai sa définition sur une vingtaine, sur 5 à 10 mots, hein, et sur donc une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de signes. Voilà. Tous les objets sont identiques. C'est très 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 important, hein, de bien comprendre ça, et que tous les objets ont une définition infiniment claire. C'est le principe même de la définition. Hein. Non, image, fonction, position, définition, principe, synthèse, résumé essentiel, essence, schématisé, formalisé, cristallisé. Donc en fin de compte, tout objet, la réalité, tout objet, j'ai bien dit, dans tous les domaines que ce soit, à tout objet correspond une définition, c'est-à-dire une image, toujours une image, une composition, un assemblage, un agrégat, un petit ensemble d'éléments voilà, parfaitement défini, un petit ensemble d'éléments totalement déterminé, strictement ordonné. Hein, je veux dire, c'est un petit élément. Ensemble d'éléments totalement déterminés, strictement ordonnés. Ensemble d'éléments totalement déterminés, strictement ordonnés. Voilà. Un ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Vous voyez, même cette phrase, c'est ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Hein, voilà, ça correspond bien à une définition. Hein, je veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que, puisque j'étais parti justement des textes du PFC, le principe fondamental de la connaissance, il n'y a pas de connaissance. La connaissance implique la définition. Une connaissance, c'est un ensemble d'objets, hein, c'est un grand ensemble d'objets, potentiellement des centaines, voire des milliers d'objets, hein, ou des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'objets. Voilà. Une langue, c'est encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est toujours des choses que j'ai déjà dites dans mes précédentes vidéos. Une langue, c'est 100 000 à peu près, 100 000 éléments, 100 000 expressions. Voilà, on n'est pas dans les 2 ou 3, on est dans les 100 000 environ, avec des très hauts niveaux de connexion, effectivement, qui fait que c'est pas si difficile que ça, et même au contraire que c'est facile, mais une connaissance correspond à un grand nombre d'éléments. Un
grand nombre d'éléments. 1000, 10 000, 100 000 éléments, voilà, passés à l'état réflexe. Je veux dire, par définition, l'objet tout objet forcément correspond à une définition réflexe. Donc, la notion de réflexe, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que les textes que je fais intervenir et que je vais faire intervenir dans cette présentation et dans les présentations à venir également, je dirais de plus en plus les textes qui sont dans le PFC, parce qu'il s'agit bien d'une théorie, et donc en tant que théorie, on est basé sur des définitions et des théorèmes, sur des principes, sur des phrases courtes correspondant à des images parfaitement claires qui ont été épurées au maximum. Hein. Je veux dire, on est dans le domaine visuel, on est à 100% dans le domaine visuel, mais dans le domaine visuel précis, infiniment clair. Je veux dire, l'objet, l'élément de connaissance, l'objet, à tout objet correspond une définition infiniment claire, et que je fais passer à l'état réflexe consciemment, volontairement. Voilà, donc je ne peux pas avoir une théorie sans avoir des textes infiniment précis et dont chaque élément a été affiné au maximum, comme pour toutes les définitions du dictionnaire sur lequel travaillent les académiciens. Donc, ils se mettent vraiment en grand nombre, en étant l'élite même de la littérature et la grammaire, etc., et de la maîtrise de la langue. Ils se mettent à un grand nombre de personnes de très très haute qualité pour finaliser, je dirais, les définitions qu'on va retrouver dans le dictionnaire. Donc, pour dire une définition, un théorème, c'est sacré, c'est absolument sacré, c'est au même titre que les textes de loi. Les textes de loi vont faire l'objet d'une bataille épouvantable de la part des 600 représentants de la nation qui ont été élus, pour justement aboutir, plus celui du Sénat évidemment, pour aboutir à des textes de loi qui seront définitifs et à partir desquels le juge va juger, va exprimer son jugement et le cas échéant donc condamner et départager et décider et aboutir à une décision concrète. Donc voilà, qui peut aller jusqu'à, je dirais, une condamnation majeure de la personne ayant enfreint le texte de loi. Donc le texte le texte court, un texte de loi est un élément infiniment important et que effectivement je vais au cours de mes années de droit, si je veux devenir avocat, je vais devoir progressivement assimiler de façon totalement parfaite. Voilà. Donc toute théorie, toute connaissance, la connaissance consiste à maîtriser progressivement des objets parfaitement définis par leur nom et par leur définition. Voilà. Ces définitions étant donc des images infiniment simples, infiniment claires, infiniment bien dessinées, et donc bien exprimées. Donc c'est ce que j'appelle la phrase-image, l'image-phrase, la définition, le principe, le théorème, la définition principe, règle, loi, formule, recette, voilà, la connaissance passe par l'image parfaitement définie, c'est parfaitement exprimé, dont le texte permet une reconstitution fidèle et instantanée, et que le texte me permet de reconstituer de façon infiniment fidèle. Voilà. Donc il n'y a pas la connaissance implique la phrase-image, l'image-phrase, le paragraphe-image, la formalisation. Formalisation est le terme étant d'ailleurs
en fait très puissant de par son ambiguïté, parce que dans le mot formalisation, je vais l'associer au fait d'exprimer une chose, d'exprimer un article de contrat, un article de loi, hein, et dans le fait que ça correspond à une forme. Et le mot forme, lui, il est bien visuel. Donc formaliser, c'est bien sacraliser, définitiviser une image au travers de son texte. C'est-à-dire le texte va permettre de matérialiser, de concrétiser, de conserver une fois pour toutes, de façon garantie, d'enregistrer comme le fait le notaire, comme le fait l'huissier, d'enregistrer l'image. Donc l'image seule s'envole, c'est l'image gravée, l'image exprimée, l'image imprimée par le texte, qui va permettre d'avoir un enregistrement parfait, conservable et communicable. Hein. Le texte, l'image dont le texte est la première expression, la première matérialisation, la première conservation et la première communication. Donc il n'y a pas de savoir sans réflexe fabriqué au travers d'une image exprimée, voilà, dite et écrite. Encore une fois, on parle des textes sacrés, mais pas pour rien. Pourquoi parle-t-on des saintes écritures, hein, de façon générale? Pourquoi parle-t-on des religions du livre, hein? La religion et le livre sont infiniment liés. C'est-à-dire que l'essence, l'esprit, la spiritualité, la connaissance passe forcément par le texte abouti, le texte finalisé, le texte. C'est un ensemble de phrases, qui ont été élaborées et qui ont été abouties, c'est-à-dire auxquelles on ne touche plus, on ne va pas toucher pendant des siècles, voilà, qui sont là et qui sont la garantie de la clarté de la perception. Voilà, du constat de celui qui l'a dite et de ceux qui l'ont dite, voilà, parce que c'est toujours ceux qui l'ont dite, comme à l'Assemblée nationale, la loi est un débat et l'aboutissement d'un débat. Eh bien, toute la connaissance, toute la spiritualité, toutes les religions, toute religion, je dirais, majeure, se fonde sur les textes sacrés, c'est-à-dire les textes aboutis et conservés et transmis sous cette forme conservable, cette forme écrite. Il faut le livre c'est un écrit, parce que seul l'écrit me permet ce niveau de conservation absolument parfait. Voilà. Donc, voilà. Le texte, voilà, l'image dont le texte est la première expression, la première matérialisation, la première conservation et la première communication. Le texte est absolument magique. La phrase, le paragraphe sont totalement magiques. Voilà, c'est fantastique, évidemment. Je veux dire, c'est aussi à la fois fantastique et incroyablement évident, comme l'air que je respire. Hein. Je veux dire, je respire et ça me semble normal. Avec le jour où j'ai pas d'oxygène, eh ben c'est plus normal. Je meurs. Donc ça veut dire que la chose qui me semble la plus évidente du monde est en fait une chose exceptionnelle. Hein. Si je sors de l'atmosphère terrestre, hein, voilà, et où je me retrouve simplement dans la flotte et que je n'ai plus d'oxygène disponible en quantité suffisante, je meurs. Donc je veux dire, ce qui me semble totalement évident, c'est-à-dire la respiration à l'instant, en fait est extraordinaire. Il suffit que je fasse 10 km au-dessus de la Terre, je n'ai plus la quantité d'oxygène suffisante et je meurs. Donc je veux dire, il faut bien comprendre que voilà, ces choses qui sont totalement évidentes, sont en fait totalement extraordinaires. Voilà, si même j'analyse l'air que je respire, je m'aperçois, prends conscience qu'en fin de compte, j'ai tant de milliards de millions de milliards de molécules
dans ma respiration que j'ai maintenant, on voit en fin de compte que une chose qui paraît totalement triviale et allée de soi est en fait quelque chose d'infiniment complexe et d'infiniment magique. Et de la même façon, je dirais, l'écriture, il a fallu des siècles et des millénaires pour aboutir à l'écriture, au fait simplement de pouvoir, avec un bic, voilà, pouvoir écrire, faire une phrase sur une feuille de papier. Et la feuille de papier est quelque chose qui a demandé des centaines d'années pour pouvoir exister. Je veux dire, l'écriture était réservée, a été réservée pendant jusqu'à il y a 200 ans, je dirais, à une élite, parce que le papier était infiniment cher, le support était infiniment cher, infiniment complexe à fabriquer. Donc voilà, il faut conserver à tout instant une capacité d'émerveillement sur des choses qui nous semblent parfaitement acquises, parce qu'en fin de compte, elles sont l'aboutissement d'un énorme progrès, d'un travail gigantesque étalé pendant des siècles. Donc, quand je dis, voilà, là, il y a il faut, là aussi, on a des étapes. Je veux dire, on ne peut, il n'y a pas de connaissance sans formalisation. Sans texte écrit, sans conservation magique par le papier, par le papier, ou bien, je dirais, par la clé USB aujourd'hui, par le document Word, par le document frappé, voilà, le message, l'email, enfin, peu importe la forme. L'important est qu'il y ait un écrit, et que voilà, qu'il y ait cette transformation de l'image en texte, et en texte finalisé, en texte abouti et en texte ciselé, en texte, je dirais, fortement élaboré et conservable. C'est le principe même de la poésie. Pourquoi la poésie, je dirais, s'est-elle conservée, je dirais, de siècle en siècle? Parce que c'était le support, c'était un support de conservation du savoir, et un support fondamental, avec justement ces contraintes formelles, justement, d'harmonie, de taille des phrases, de taille des tailles des strophes qui étaient limitées et qui devaient avoir un contenu harmonieux, donc qui sonne bien et donc qui soit facile à communiquer. Donc on a cette notion d'enregistrement et d'enregistrement de taille fixe. Donc c'est pour ça que la poésie conserve psychologiquement et même, je dirais, de façon génétique, je dirais, un prestige considérable. Parce que pendant des siècles et des siècles, pendant des milliers d'années, tout le savoir s'est communiqué de façon orale, tout simplement parce qu'on n'avait pas le papier, et qu'il fallait mettre une forme qui soit, je dirais, facile à communiquer, facile à transmettre, et donc qui impliquait une élaboration. Voilà. Et donc ceci a aussi contribué de façon générale à développer chez nous une sensibilité à l'harmonie, à la sonorité, à la qualité sonore, je dirais, d'un texte, et donc à la poésie, et puis qui a réussi aujourd'hui à se maintenir, à se populariser au travers, je dirais, de la chanson, qui est la poésie chantée, la poésie avec musicalisée, mais qui reste en fait de la poésie, puisque on conserve, je dirais, les phrases courtes, avec des mots bien choisis qui sonnent bien, et avec de la rime. Voilà. Donc ce sont des contraintes formelles qui vont permettre une communication, une conservation et voilà, une assimilation facile. Et la musique, évidemment, s'ajoute à ça en apportant un côté émotionnel pour justement faciliter encore plus, je dirais, cette assimilation spontanée. Voilà. Donc le texte est un élément fondamental. Il est 43. Voilà, il me reste 15 minutes sur cette première vidéo de 2016 sur l'objet conceptuel pour donc bien transmettre qu'il n'y a pas que la connaissance, qui est une connaissance toujours visuelle, passe par des images qui ont été formalisées, donc qui ont été minimisées, minimalisées, géométrisées, modélisées, schématisées, épurées. Modèle, voilà, je minimise, je minimalise, je géométrise, je modélise, je schématise, je formalise, je cristallise. Ouais, non, c'est là.
minimalité, je minimalise, géométrie, modèle, le modèle est pur, le modèle est pur. Bon, je reviendrai dessus, parce que même quand je le répète 100 000 fois, il m'échappe toujours un petit peu, parfois en tout cas. Minimalité, géométrité, modèle, schéma et pur, idéalité. Voilà, minimalité, modèle, schéma et pur, idéalité. Voilà, donc c'est une expression une des expressions de cette de l'image formalisée, aboutie, hein, ce que j'appelle aussi la précision. Donc l'objet conceptuel. Donc l'objet conceptuel, ce qui est donc un contenu visuel pur fabriqué. C'est-à-dire que la particularité de l'objet conceptuel, c'est justement, c'est que c'est quelque chose que je ne peux pas voir dans la réalité. Il a la même nature interne, la même nature métaphysique. C'est le même support que l'objet conceptuel issu de l'objet réel. Donc il est totalement de même nature. Il est fabriqué, je dirais. Il est constitué, il a la même constitution, par contre, il est fabriqué. C'est le contenu visuel pur indestructible 3D, un contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, petit établi, consciemment, volontairement, élément après élément, composant après composant, objet après objet. Contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit. Voilà, petit à petit comme ça. Donc la différence, c'est que effectivement, je l'ai gratuitement pour l'objet de l'espace réel. Je fais ma photo, je regarde l'objet, je vois l'objet, et donc se constitue à ce moment-là l'objet conceptuel, photo d'un objet de l'espace réel. L'objet conceptuel que j'appelle plus spécialement conceptuel, donc c'est un objet de totalement même nature, mais qui est fabriqué à partir donc d'un texte. Mais ce texte lui-même ne correspond pas, c'est ça la particularité, parce que l'objet conceptuel correspond à une abstraction, donc c'est-à-dire c'est l'objet qui ne vient pas de l'extérieur, qui est issu évidemment de l'extérieur, mais qui correspond à une abstraction de la réalité, donc à une épure de la réalité. Donc c'est un travail qui se fait en interne sur les objets conceptuels issus de la réalité pour aboutir à des objets, je dirais, plus épurés et plus généraux, plus abstraits donc de ce fait, puisque je ne vais plus les trouver dans la réalité. Je peux les manifester, les réexprimer de différentes façons. À nouveau, je peux fabriquer les objets réels à partir de ça. C'est pour ça qu'à partir d'objets mathématiques, effectivement, je vais faire une parabole, je vais faire une ellipse, je vais faire des représentations graphiques qui vont pouvoir exprimer l'objet de l'espace conceptuel, mais il a sa propre origine au travers d'une manipulation et d'une abstraction, d'une mise en facteur d'objets conceptuels, d'objets issus de l'espace réel. Donc, pour ça qu'en fait, en gros, l'objet conceptuel, finalement, même si tout objet réel donne lieu à un objet conceptuel, le terme objet conceptuel, en général, va plutôt s'appliquer à un objet qui a été fabriqué dans l'espace conceptuel, dans l'espace mental, et dont l'origine, la source, donc, est l'espace conceptuel, donc je dirais, donc n'existe pas en lui-même spontanément dans l'espace réel, et donc correspond à vraiment ce qu'on appelle la connaissance. Donc le mot, l'objet conceptuel, on va finalement spontanément, je veux dire, quand je vais dire l'objet conceptuel, je sous-entends finalement l'objet qui est issu, qui a été fabriqué, c'est l'objet de connaissance, d'ailleurs, connaissance, je retrouve la CON, l'objet de connaissance, et de compréhension, hein, c'est OMP, on retrouve compréhension, je prends ensemble, hein, c'est un objet qui existe dans l'espace conceptuel, mais que je ne vois pas
où je vois difficilement ou très difficilement. Il faut que je prenne un microscope ou je prenne des appareils de mesure extraordinaires, effectivement, pour pouvoir aller sonder les atomes. Hein. Je ne vais pas les voir à l'œil nu. Il va falloir que je prenne des outils. Il va falloir que je prenne des télescopes pour pouvoir prouver extrêmement puissants pour pouvoir prouver mes théories sur en astronomie, pour pouvoir voir mes galaxies, pour pouvoir constater la présence d'un trou noir, voilà, que je ne vois pas évidemment spontanément. Donc l'objet conceptuel est un objet qui a été vu, qui est vu dans l'espace conceptuel et qui potentiellement peut être vu dans l'espace réel, moyennant évidemment des moyens de mesure ou des appareils de mesure infiniment puissants. Hein. Le boson de Higgs, voilà, ça fait 30 ans qu'on a essayé et qu'on a fini par, je dirais, par prouver l'existence et à faire apparaître concrètement le boson de Higgs. Voilà, dont j'avais la vision, et la vision parfaitement claire, je dirais, dans l'espace conceptuel. Voilà. Donc, et encore, celui-là, ce sont ceux que je peux matérialiser. D'autres ne seront jamais, je dirais, pourront s'exprimer, si je prends la notion de liberté, la notion d'amour, tout simplement, eh bien, je vais pouvoir l'exprimer, je vais pouvoir lui donner des formes, je vais pouvoir la concrétiser de différentes façons, mais je ne pourrai pas la concrétiser indépendamment d'une expression, je dirais, symbolique, générale. Je ne vais pas avoir un objet, voilà, que je vais mettre sur la table et qui va s'appeler l'objet amour. Pourtant, il est parfaitement clair, et il est parfaitement clair dans mon esprit. C'est un objet conceptuel. Il correspond à une abstraction, à une épure, je dirais, d'un ensemble de sentiments, et je peux le reconnaître infiniment facilement, ce sentiment-là que j'éprouve, je dirais, vis-à-vis d'une personne, ou d'un lieu, ou voilà, d'un être, ou d'une matière même. Je peux aimer, effectivement, je peux aimer les fleurs, je peux aimer, etc. Donc éprouver un sentiment fort, voilà, et parfaitement défini et parfaitement reconnaissable. Et donc cet objet-là, cet objet conceptuel, je dirais, a une existence dans l'espace conceptuel parfaitement indubitable, et c'est touchable, je peux en parler, je peux en tant que je veux, et pourtant, effectivement, il ne sera pas disponible et il ne sera pas visible, je dirais, dans l'espace réel, de façon simple. Donc, de la même façon, encore une fois, que mon spectre visuel s'étend sur des longueurs d'onde très très bien définies, et alors que sur un champ en fait de longueur d'onde disponible et mesurable par les appareils, qui est 1000 fois, 1 milliard de fois, 1 milliard de fois plus élevé. Hein. Je veux dire, si on communique aujourd'hui, si je peux regarder la télévision, etc., eh bien, c'est au travers, effectivement, ces ondes non visibles mais mesurables qui constituent voilà, l'ensemble des champs magnétiques transporteurs des éléments d'information, des trames numériques qui me permettent de m'exprimer, de vous parler aujourd'hui et de regarder la télévision. Voilà. Donc l'objet conceptuel, c'est l'objet de connaissance, infiniment concret, infiniment clair dans mon esprit, au même titre que la paire de chaussettes, que la banane, que le lavabo, banane, paire de chaussettes, banane, lavabo, paire de chaussettes, banane, lavabo, paire de chaussettes. Voilà, c'est une bonne série comme ça. L'objet trivial, hein, la salle de bain, la carte de France, les buts de Chaumont, la salle de bain, la carte de France, les buts de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, le magasin, voilà, la maison, le quartier, la maison, le quartier, le magasin, le BHV, la boutique de l'épicier, le magasin BHV, voilà. La maison de quartier, le magasin, le BHV, la boutique de l'épicier, la salle de bain, la carte de France, le but de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, le lavabo dans la salle de bain, la Bretagne sur la carte de France, la grande cascade dans les buts de Chaumont, le marchand de glace du bois de Vincennes, la gare de Nogent, le lavabo dans la salle de bain, Bretagne sur la carte de France, grande cascade des buts de Chaumont, marchand de glace du bois de Vincennes, la gare de Nogent, voilà, l'objet trivial, voilà, l'objet trivial, on peut en ajouter comme ça, donc des centaines, des milliers, l'objet trivial. Donc l'objet conceptuel est un objet trivial. L'objet conceptuel est un objet trivial. C'est-à-dire qu'il devient trivial. À la base, quand je
j'en lis la première définition, c'est pas du tout trivial. Quand je prends un kanji chinois, voilà, et ben c'est pas du tout trivial. Et ben au bout d'un certain temps, il devient totalement trivial, de la même façon que n'importe quel mot que je lis, voilà, évidemment, voilà, première lecture, c'est pas du tout trivial, eh bien, c'est devenu trivial, il est devenu réflexe. L'objet conceptuel est un objet trivial, c'est un objet réflexe, hein, c'est un ensemble de figures géométriques. Hein, tout élément, hein, encore une fois, tout élément est une réalité, est une matérialité, est une réalité de matérialité, est un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Voilà, est un élément. Tout élément est une réalité, une matérialité, un objet est un type, est un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, est une composition, une combinaison, un assemblage de figures géométriques élémentaires matérialisées. Une composition, une combinaison, un assemblage de figures géométriques élémentaires matérialisées. Voilà, je prends le mot évidemment, vous voyez, je le vois, c'est un tout, une entité, un bloc, une deux, trois fois deux, trois entités, une composition, une combinaison, un assemblage, voilà, une combinaison, un chiffre logique, un mot visuel, ce que j'appelle, voilà, c'est un ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. J'ai appelé un ENJV, TTMT, EEJV, TTMT, EVT. EEJV, TTMT, EEJV, TTMT. Ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Voilà, ça s'appelle la précision. L'élément de savoir réflexe, hein, la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. La précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. Vous voyez, même ces quatre éléments que j'ai dit, précision, élément complexe, élément de savoir réflexe, la mutation. C'est-à-dire, voilà, 9 x 9, 81, 4 x 8, 32. Voilà, hein. Londres, c'est la capitale de l'Angleterre. Ce sont les éléments de savoir, voilà, le savoir, voilà, 1 million de mots, 1 million d'éléments, l'élément de savoir réflexe. Je veux dire, le savoir, c'est un ensemble d'éléments de savoir réflexe, un ensemble de précision. Alors, 56, il ne va pas me rester beaucoup de temps, donc on va peut-être en rester juste, voilà, on va se reprendre sur la vidéo suivante. L'objet conceptuel ne diffère en rien de l'objet de l'espace réel, ne diffère en rien de ma salle de bain, hein, banane, lavabo, une paire de chaussettes, c'est un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, un ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps, hein, EEJVTTMT, EVT, 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 voilà, ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Et même cette phrase-là, cette définition, vous voyez qu'elle est parfaitement ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps, ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Voilà, c'est un mot, voilà, ça aussi, ça c'est une combinaison, un chiffre logique, un mot visuel. Donc c'est un tout, une entité, un bloc. L'élément de savoir, c'est ça, l'élément de savoir. C'est une image extrêmement simple, c'est une case de bande dessinée, c'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, une combinaison, un assemblage, un ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est élément ordonné, ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est élément ordonné. Vous voyez, je peux le rappeler, ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est élément ordonné, ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est élément ordonné. Voilà. Et l'objet conceptuel, donc c'est une séquence, c'est une séquence d'images, c'est une chaîne d'images, c'est une page de bande dessinée, c'est une bande dessinée. Continue une chaîne de blocs, voilà, je constitue une chaîne de blocs 3D centré, imbriqué de mini-blocs 3D, centré parfaitement, totalement imbriqué, une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, une série de photos 3D imbriquées, dans chacune desquelles je peux entrer, m'installer, dans chacune est une pièce dans laquelle je peux entrer, m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle se trouvent 2 ou 3 objets, groupe de 2 ou 3 objets, dont chacun est une porte donnant sur une nouvelle pièce, dans laquelle je peux entrer, m'installer à nouveau, hein, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux, dans laquelle se trouvent à nouveau 2 ou 3 objets, groupe de 2 ou 3 objets, dont chacun est lui-même une porte sur une nouvelle pièce, etc., etc. Donc là, j'arrive à 58 minutes, donc c'est vraiment le bout, voilà.
Donc l'objet conceptuel, c'est un tout, une entité complexe, c'est comme une pièce, c'est une maison, l'objet maisonnisé, l'objet maison, c'est un ensemble dense d'éléments, je vois tout en même temps, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Donc là, je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux. Voilà, ça c'est l'objet conceptuel, que rien ne distingue de l'objet de l'espace réel. Ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale, innée, spontanée, ma maison de mon quartier, dans le magasin de VHV, la boutique de l'épicier. Voilà, 59,20. C'est bon, je vous embrasse et à tout de suite.